Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies de la journée. Nous sommes le mardi 21 juillet 2020 et j'espère que vous allez tous bien, que vous êtes tous en forme, que votre début de semaine s'est bien passé. Et on va y aller dans quelques minutes puisque j'ai une toute petite annonce à faire qui est plus pour les nouveaux abonnés de la chaîne, mais on va quand même faire une petite piqûre de rappel. Aujourd'hui, comme support, ce seront les Charms Casting qui viendront être soutenus avec une petite baguette chinoise et puis une réponse à votre question avec les pièces de fortune. Mais d'abord, donc la petite annonce que j'avais à vous faire, tout simplement, c'était pour vous parler des jeux, puisque ces derniers jours, j'ai reçu plusieurs mails, pas mal de mails. Je pense qu'il doit y avoir quelqu'un qui doit me faire de la pub, je ne citerai pas de nom. Ça me fait très plaisir hein, d'ailleurs au passage. Mais voilà, par rapport au jeu, comme vous le savez en ce moment, avec la crise du coronavirus, il est extrêmement compliqué et difficile de travailler avec l'étranger. L'éditeur avec lequel je travaille s'appelle MPC, qui est Make Playing Cards, qui est un site d'édition de cartes qui est établi en Chine. Et comme vous le savez, les frontières sont encore fermées, le climat est extrêmement difficile, tout est ralenti, donc voilà, je veux pas prendre de risque de lancer des éditions, de perdre des jeux ou de pas les recevoir, ou alors que ça mette 10 piges avant d'arriver, etc., que ça se perde aux douanes et compagnie. Franchement, je me le sens pas, j'ai pas envie de partir dans cette galère-là. Donc voilà, pour le moment, je suspends absolument tous les jeux, que ce soit l'Oracle Fantabuleux, le Carré Fantabuleux, le Rond de Cristal, jusqu'à tous, absolument tous. Hein, voilà. Il y en a pour le moment aucun qui est disponible. Et je ne travaille pas non plus avec du stock, c'est-à-dire que je travaille vraiment à la commande, je le dis aussi pour les nouveaux de la chaîne, vous le saurez, en principe je vous fais une vidéo qui est dédiée où je vous annonce que voilà, à partir de telle date, tel jeu est disponible en précommande. La date de fin, en principe, je vous laisse entre 1 et 2 mois pour réserver votre jeu, comme ça vous laisse largement le temps d'avoir l'information. Et voilà, je vous dis, à partir de telle date, fini, on clôture les précommandes, et moi ensuite, je passe le nombre de commandes que j'ai reçues. C'est-à-dire que si j'ai eu 20 jeux, je commande 20 jeux, j'en commande pas 21, 22 ou 30, non, je commande vraiment le nombre de jeux exact. Voilà pourquoi je n'ai pas de stock, puisque au passage, je vous rappelle que je ne fais pas commerce de mes jeux, hein, je vous les propose de temps en temps, quoi, peut-être 2-3 fois dans l'année. C'est pour ça qu'il faut être assez vigilant quand je vous l'annonce, parce que c'est, comment on pourrait dire, une sorte de petit événement en fait, quand je lance une édition. Donc voilà, vous le saurez, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, vous aurez l'information puisque je vous ferai une vidéo dédiée le jour où je relance les éditions. Et puis je vous rappellerai régulièrement dans les vidéos des énergies du jour pour vous dire, n'oubliez pas que les précommandes sont ouvertes depuis telle date, etc. pour tel jeu et que vous avez jusqu'à telle date pour réserver votre jeu et voilà. Ok, allez, maintenant que vous avez l'information, on va passer tout de suite donc à notre tirage et je vais vous changer d'angle pour que vous puissiez mieux voir et apprécier le tirage. À tout de suite. Allez, nous revoilà donc pour le tirage des Charms. Je vais un petit peu vous réexpliquer pour ceux qui débarqueraient sur cette vidéo. Qu'est-ce que les Charms Casting et comment vous pouvez vous en procurer? Alors, il n'y a pas vraiment de recette secrète, il n'y a pas de recette magique pour créer votre oracle. J'ai vraiment envie de vous dire de suivre votre instinct et de constituer votre set comme vous en avez envie. C'est-à-dire que pour réaliser des charmes, vous pouvez mélanger plein de choses. Ça peut être autant des breloques que vous pouvez trouver pour les créations de bijoux fantasy, etc. Alors ça, vous en trouvez sur Amazon, eBay, sur plein de sites, partout, même dans des magasins. Très souvent, c'est vendu dans des sachets. Vous avez entre 50 et 500 pièces, voire plus. Donc vous pouvez mettre ça, vous pouvez rajouter avec des runes, avec des dés, avec des petits pendentifs, des petits bijoux que vous mettez plus, des pièces, des perles, des lettres, les symboles astrologiques, bref, tout ce que vous avez envie, mettez des choses qui vous parlent pour pouvoir constituer votre oracle. Vous n'êtes pas obligé d'être comme Solveig et moi, c'est-à-dire d'avoir des bols ou des chaudrons qui sont remplis de charmes. Vous pouvez très bien avoir tout simplement un petit oracle composé d'une centaine de symboles, ça va très bien, hein. C'est nous, on souffre d'accumulation convulsive, donc ne suivez pas notre exemple. Enfin si vous avez envie de suivre notre exemple, vous pouvez aussi. Bon allez, j'arrête de dire des bêtises.
Et là, moi, je me suis créé un petit disque en cuir que j'ai divisé en 4 catégories. Très souvent, les catégories les principales, celles qui ressortent le plus, à savoir le cœur pour symboliser les émotions, les sentiments, tout ce qui est rattaché au cœur, hein, tout simplement. Donc ça peut être l'amitié, l'amour, la famille, etc. Le symbole de l'euro pour, bien sûr, matérialiser l'aspect financier. Une croix pour symboliser l'aspect spirituel. Et un cachet pour représenter la santé. Allez, on y va tout de suite. Donc, avec le tirage, comme d'habitude, on se fera la petite baguette chinoise après pour venir compléter. Et puis, une petite réponse avec les pièces de fortune. C'est parti. Allez, hop, on y va. Tac. Alors, bien, qu'est-ce que nous avons déjà ? Très intéressant, regardez ici sur la pièce de fortune concernant la partie santé, nous avons la réponse oui. Donc ça c'est très intéressant. Si vous aviez besoin d'une réponse concernant le domaine de la santé, alors la santé c'est un sujet qui est très très vaste, d'accord ? Ça peut autant être par exemple une petite mélancolie, une petite déprime passagère, comme ça peut être quelque chose d'un petit peu plus important. Attention, si c'est quelque chose de plus grave, bien sûr, n'oubliez pas de consulter et de toujours garder un avis médical, ok ? Mais tout simplement, si vous aviez besoin d'une réponse dans le domaine de la santé, eh bien ce serait un oui qui se présenterait. Est-ce que c'est un oui qui symbolise la victoire? C'est possible, puisque regardez ici, nous avons un trophée sur le domaine de la santé. Donc ça pourrait être une réponse positive concernant le milieu de la santé. Peut-être que vous attendez une réponse particulière, ça peut être des résultats d'examen. Alors attention, quand je dis un oui de victoire, c'est pas forcément un oui positif dans le mauvais sens. Imaginons, comme c'est tendance en ce moment, on va prendre cet exemple. Imaginons que vous toussez depuis quelques temps, vous vous sentez pas très bien, du coup vous avez passé des tests et il s'avère que vous êtes positif au Covid-19, ok ? Bon, là pour le coup c'est un oui, mais c'est pas un oui de bonne nouvelle, hein, vous voyez, là pour le coup ça serait plutôt à prendre comme un non, d'accord ? Mais pas un oui positif, un oui rassurant, un oui de victoire. D'accord. Qui plus est, nous avons regardé ici une petite... Alors non, c'est pas une lanterne. J'allais vous dire une lanterne, mais non. On voit ici une cage avec un oiseau qui est en cage. Ça pourrait ici nous représenter, peut-être qu'en ce moment ou aujourd'hui particulièrement, vous allez vous sentir particulièrement... peut-être étouffé, avoir un sentiment où vous vous sentez... comme prise au piège, comme enfermé, comme si vous n'étiez pas libre, comme si vous étiez un petit peu prisonnier de certaines contraintes de santé. Imaginons qu'aujourd'hui, on vous invite à faire quelque chose. Bon, ben, je vais prendre cet exemple-là, elle est juste à côté. Imaginons que vous vouliez aller à la fête foraine, et puis vous ne pouvez pas faire certains manèges parce que votre santé ne vous permet pas d'être secoué dans tous les sens, etc. Hein, ça pourrait être des contraintes dans ce style-là. Ça pourrait être aussi quelque chose qui vous enferme, quelque chose qui vous isole. Alors en termes d'isolement par rapport à la santé, on peut penser tout de suite un petit peu à la déprime, à la nostalgie, les choses comme ça qui nous enferment dans certains souvenirs. Ça peut être une certaine forme de mélancolie. En plus, comme on reprend les énergies croissantes de la Lune, et cette pleine Lune du 3 août qui sera donc en Verseau et qui va un petit peu troubler comme ça nos sentiments, qui va mettre à fleur de peau nos émotions, et on aura besoin d'être rassuré, on aura besoin de notre cocon, de notre famille, de nos proches, etc. Donc peut-être que ce côté de santé peut vous créez un sentiment de malaise, comme si vous sentiez bridé, comme si vous étiez enfermé, comme si vous n'aviez pas les capacités physiques de pouvoir réaliser ce que vous allez devoir faire aujourd'hui ou ce que vous serez amené à faire. Ça peut également nous dire peut-être de se préserver, hein, parce qu'une cage, oui, il y a l'aspect négatif de l'enfermement, hein, quand on enferme un petit oiseau dans une cage, mais en même temps, il y a un côté protection, parce que quand on a un petit oiseau dans une cage, eh bien déjà, il est protégé par tous les prédateurs qu'il pourrait rencontrer en pleine nature, par les chasseurs, par le climat, etc., etc. Donc quelque part, on le protège aussi un petit peu. Donc il peut y avoir un aspect de protection ici. Protection qui est renforcée ici avec la triquetra, pour nous dire
de véritablement faire attention. C'est intéressant parce que regardez l'ensemble des charmes, on est quand même très axé sur la partie de la santé. Donc est-ce qu'aujourd'hui, ça va être une journée placée sous le signe de la santé pour nous dire de faire attention, de prendre soin de soi. Regardez en plus ici, on a une petite cage avec un petit chien qui sort la tête et ça me fait penser, bah forcément moi ça me parle par expérience, on vient de le vivre il y a quelques jours, mais ça me fait penser à un petit chien qu'on amènerait chez le vétérinaire pour soit le soigner, soit pour un bilan d'entretien, soit pour un petit vaccin, une piqûre, un rappel, n'importe quoi. Mais dans tous les cas, il y a encore un rapport à la médecine, il y a encore un rapport au fait avec ça, avec la cage. Donc ça peut être à double sens, soit aujourd'hui votre santé ne vous permettra pas de réaliser ce que vous voulez parce que vous allez sentir que votre santé est fébrile ou que vous avez une sorte de contrainte physique qui vous empêche de faire ce que vous voudriez faire, soit il peut y avoir un aspect de préservation et de protection, et moi honnêtement j'avoue que je pense bien à l'aspect protection, puisqu'ici quand même on a la triquetra qui est un symbole très fort, qui est la rune même de protection. Hein, c'est un symbole maintenant que vous connaissez tous, vous le voyez tous les jours autour de mon cou sur les vidéos, c'est aussi le symbole qui est sur la couverture du grimoire, et ce n'est pas pour rien que j'ai choisi ce symbole-là, puisque c'est un symbole extrêmement ancien, qui n'a pas du tout été inventé avec la série de charmes, qui existait bien avant d'ailleurs, et qui représente la protection. Donc ici on nous parle d'une protection, ok. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a le symbole d'un garçon. Alors ça pourrait être associé à la planète Mars, pourquoi pas. Alors c'est drôle parce que Mars, ça me fait tout de suite penser, vous savez, au slogan publicitaire Mars et ça repart. C'est pas un placement de produit, je vous assure. Mais c'est juste pour dire que oui, effectivement, peut-être que vous êtes dans une passade et aujourd'hui, alors soit vous allez avoir un regain d'énergie, de vitalité et votre santé voilà, va repartir tout doucement ou va complètement repartir à partir d'aujourd'hui. Et effectivement, ça va repartir. Soit ça pourrait concerner peut-être des soucis de santé ou quelque chose qui serait lié à un garçon ou un homme. Ça pourrait aussi. On va regarder la rune qu'on a ici. Alors, la rune... La rune, c'est Wunjo, W-U-N-J-O, qui nous parle d'harmonie, de fraternité, de joie, de bien-être, d'optimisme et de prospérité. Alors pour le coup, moi ce que je retiens là dans cette rune, c'est vraiment l'aspect de bien-être qui colle complètement avec l'aspect de santé, hein, honnêtement... Donc ici, ça pourrait nous parler d'une réharmonisation, d'un bien-être qui va revenir. Donc oui, pour moi, il y a une forme de guérison, il y a quelque chose qui va revenir, hein, qui va revenir dans le domaine de la santé. On a une pièce qui est entre les deux, dans le domaine sentimental et à la fois dans le domaine médical. Donc ça pourrait peut-être nous parler ici de dépenses en lien avec peut-être la santé, ou la santé, alors ça peut être la santé du cœur. Est-ce que vous allez devoir faire des dépenses aujourd'hui, je sais pas, soit pour... parce que regardez, en dessous, on a la robe. On a un manteau. Ça me fait penser à des cadeaux. C'est marrant, ça me fait penser à des cadeaux. Attendez, je vais regarder aussi le petit signe là qu'on a sur le dé. Alors pareil, je vais prendre mes anti-sèches parce que vous ne voyez pas hors caméra. Mais juste à ma droite, j'ai mon livre des ombres qui est ouvert à la page des runes. Et je n'ai pas honte de le dire, n'étant pas runiste, je ne suis pas non plus astrologue, donc je vais prendre mes petites anti-sèches, parce que ce symbole me parle et je sais plus ce que c'est ce symbole. Je ne sais plus. C'est un symbole astrologique déjà. C'est pas du tout dans les planètes, c'est un symbole astro. Par contre, ça correspond à quel signe, que je vous dise pas de bêtises. La balance. La balance. Ah bah oui, je suis bête. C'est tellement évident en plus. Le signe, j'aurais pu trouver tout seul. Alors, signe de la balance. C'est très intéressant parce que du coup, la balance, ça va nous proposer ici un choix. Très certainement qu'aujourd'hui, tout ce qui touche les sentiments, les émotions, alors ça peut être soit dans votre couple, soit vraiment dans les sentiments amoureux, soit par rapport à votre famille ou par rapport à des amis, vous allez probablement devoir faire un choix. Un choix... peut-être cornélien, je sais pas. Mais un choix ici, alors je sais pas pourquoi je pense à un choix financier. Il y a une histoire d'argent là-dedans.
il y a une histoire d'argent, je vois, je sais pas, je vois soit des achats, alors ça peut être des achats pour faire plaisir, peut-être que ce sont des cadeaux que vous allez réaliser aujourd'hui, ou alors vous allez bénéficier de cadeaux venant d'un proche, de vos proches, peut-être, ça peut être ça. Ça pourrait nous parler de shopping, de dépenses. Oui, ça pourrait nous parler de dépenses. Attention cependant, hein, si on parle de dépenses ici, alors la pièce qui est sortie là, c'est 5 centimes. Donc ça nous parlerait de dépenses qui ne sont pas très élevées, mais quand même, il faut faire attention parce que ça pourrait nous parler ici de la santé financière. Donc faites attention à ne pas trop dépenser. Et c'est drôle parce que dans les énergies des 15 prochains jours, on avait des problèmes financiers, des difficultés financières qui se présentaient. Pour moi, je pense que c'est lié, c'est pas un hasard. C'est pas un hasard qu'on ait ça, puisque si vous dépensez trop, surtout là on arrive quand même sur la fin du mois, donc si vous dépensez trop, ça pourrait mettre en péril votre santé financière. Parce que peut-être que il y a peut-être des choses à prévoir, parce que regardez sur le signe de l'euro, on a quand même la flèche, en plus cette flèche qui ici qui pointait quand même l'étoile, et attention c'est pas une étoile comme le pentacle, c'est une étoile de mer. Donc ça pourrait ici faire référence peut-être à des vacances. Peut-être que il faudrait mettre de côté, ou l'argent que vous allez dépenser peut-être dans des choses qui sont un peu futiles, dont vous n'avez pas forcément l'utilité, eh bien il faudrait peut-être mettre cet argent ou cette somme d'argent ou ce budget que vous alliez dépenser pour un budget vacances, pour prendre des vacances. Moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Vous êtes certainement dans ce besoin de vacances. Et donc, voilà, si vous voulez pouvoir profiter, si vous voulez pouvoir partir avec un esprit relativement serein et vous dire, c'est bon, j'ai mis un petit peu de sous de côté, je pourrais un petit peu profiter sans trop dépenser non plus, mais j'aurais pas besoin de me dire, bon bah aujourd'hui c'est ou piscine ou resto, mais je pourrais pas faire les deux. Non, bah, vous pourrez vous faire plaisir, mais sans trop non plus tomber dans les abus. Donc pour moi ici, il y a cet aspect d'équilibre et de choix avec la balance. Hein. Certainement qu'aujourd'hui, voilà, vous allez être confronté à un choix à faire, à vous dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je dépense cet argent pour faire plaisir hein, ou est-ce que je place cet argent? Voilà, à voir. Nous avons également l'étoile du shérif. Alors ici l'étoile du shérif qui me fait penser à la justice bien évidemment, et en plus comme on a le signe de la balance sur le dé, on a cette double symbolique de justice. Alors c'est marrant parce que du coup avec ici la cage, on pourrait faire un lien hein, entre la cage, la clé, l'étoile et la balance. On a vraiment un symbole ici de justice. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre des nouvelles concernant la justice? Est-ce que vous avez des choses en lien avec la justice? Est-ce que c'est une réponse positive que vous allez recevoir en lien avec la justice? Alors la justice, ça peut être avocat, ça peut être notaire aussi. Ça pourrait être certaines formes d'administration. Imaginons, je sais pas, bah tiens, comme on parlait de vacances, ça pourrait être un passeport que vous allez recevoir ou que vous allez faire renouveler, une carte d'identité. Enfin voilà, il y a cet aspect de légalité. Voilà, c'est pas forcément justice, il y a un aspect de légalité. Et le fait d'avoir la clé, pour moi, c'est encore une fois un symbole de victoire, un symbole de réussite, puisque les clés permettent d'ouvrir les portes. Hein. Même si vous avez face à vous une porte fermée, le fait d'avoir une clé vous permet d'ouvrir la porte. Donc si on peut ouvrir la porte, automatiquement, ça nous parle ici de réussite et de possibilité. Ensuite, donc là, comme je vous disais, pour moi ici, avec l'euro, cette flèche avec l'étoile de mer, ça me fait vraiment penser à une direction. Il faut que l'argent aujourd'hui ou dans les jours à venir, il faut impérativement que vous donniez une direction à vos dépenses. Que vous arrêtiez de dépenser de façon, comment on pourrait dire, compulsive ou convulsive. Je sais jamais s'il faut dire compulsive ou convulsive, parce que compulsive, je crois que c'est pas français. Vous me direz en commentaire. Mais voilà, vous m'avez compris, il faut que vous donniez une direction aux dépenses que vous faites et ne plus dépenser
votre argent dans des choses qui sont futiles, dans des choses dont vous n'avez pas l'utilité. Et essayez au contraire de donner une direction à l'argent que vous avez ou l'argent que vous allez recevoir. Ça peut être par exemple la prochaine paye, surtout que là la prochaine paye on va arriver sur août, hein, donc on attaque le deuxième mois des vacances. Donc voilà, si vous voulez peut-être un petit peu en profiter, si vous n'avez pas forcément le loisir et la chance de pouvoir partir en vacances, peut-être que vous pouvez consacrer un petit budget pour partir de temps en temps, un petit week-end, un jour par-ci par-là, et puis comme ça vous donnez un peu l'illusion d'avoir des vacances. Mais il faut vraiment que vous donniez une direction à cet argent-là. En plus ici c'est marrant parce que sur le côté, bon vous je vois que sur l'autre côté vous voyez la bulle, mais moi l'autre face que je vois c'est la maison. Alors du coup avec le côté argent ça me ferait penser au fait de budgétiser, il y a des dépenses qui vont certainement devoir être faites par rapport à la maison. Alors ça peut être soit vraiment l'achat d'une maison, ça peut être... je sais pas, en plus la flèche, ça me fait penser aussi à un déménagement, le fait de changer de direction. Ça me fait penser à une boussole avec une flèche et puis un choix, une destination qui va se faire. Donc ça peut nous parler d'un achat de maison, ça peut nous parler de versements type caution, loyer, etc. Si vous déménagez pour une autre maison, un appartement, une signature de bail, peu importe. Mais ça peut être ça aussi. Alors, est-ce que ici ça nous parle d'une location peut-être que vous allez devoir faire pour vos vacances et donc par conséquent on a cet argent hein, qui va partir comme une flèche puisque vous allez devoir verser soit un acompte soit des arts, mais ça pourrait nous parler de dépenses vraiment alors soit c'est une direction que vous devez prendre pour votre argent, pour vos budgets, soit ça nous parle d'argent qui va partir pour une destination. Et une destination apparemment qui serait liée aux vacances. Il y a vacances, plaisir, loisirs, voilà, il y a cet aspect de plaisir pour moi. Et enfin la spiritualité. Alors regardez, c'est presque limite, ils sont presque rentrés l'un dans l'autre, c'est quand même drôle, parce qu'on a l'arbre de vie avec la tour Eiffel. Bon, on s'en fiche que ce soit la tour Eiffel, hein, c'est juste la représentation de la tour qui nous parle d'élévation, qui nous parle de hauteur, et en même temps l'arbre de vie qui nous parle d'ancrage. Donc on a deux choses qui sont extrêmement fortes. Aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui, il faut que vous travaillez à la fois votre ancrage. Si vous voulez continuer à évoluer dans votre spiritualité, ça peut être dans vos pratiques si vous aussi vous pratiquez la cartomancie, la voyance, la médiumnité, la magie, le reiki, le magnétisme, je n'en sais rien quoi, la lecture dans les pots de banane, vous choisissez votre support, mais ici, pour moi, j'ai cette sensation il faut que vous encriez. Peut-être que vous êtes un petit peu trop instable en ce moment, il y a cet aspect peut-être frivole, où vous papillonnez, voilà, comme ça, de choses, c'est peut-être très superficiel tout ce que vous faites, et vous n'êtes pas assez dedans, il faudrait davantage vous investir, et il faudrait vraiment vous mettre dedans, et pour cela il faut impérativement que vous créiez de bons ancrages, de bonnes bases, de bonnes fondations. Là je trouvais pas mon mot, de bonnes fondations. Si vous les pouvez, ça veut rien dire, mais ça veut rien dire les amis, excusez-moi, je suis fatigué, j'ai chaud, j'en peux plus. Si vous voulez pouvoir construire dans la hauteur, si vous voulez pouvoir que votre spiritualité et vos pratiques puissent s'améliorer et augmenter dans le temps et puis devenir de plus en plus affiné. Regardez, hein, c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai pris la tour Eiffel, puisque la tour Eiffel on part quand même d'une base qui est très large pour arriver à quelque chose qui est extrêmement pointu, quelque chose qui est très précis comme un entonnoir. Donc là on vous parle de faire d'abord des fondations dans votre spiritualité si vous voulez petit à petit pouvoir construire jusqu'à arriver à quelque chose qui est bien maîtrisé, quelque chose qui est bien précis et pertinent. Voilà donc les amis. Qu'est-ce que je fais? On va faire d'abord la réponse et puis je vous basculerai d'angle à nouveau pour faire la baguette. Allez, on va se mettre ça de côté. On y va donc pour nos réponses avec les pièces de fortune. Je vous invite à poser une question dans votre tête, à haute voix ou dans votre tête, c'est comme vous voulez, une réponse par oui ou par non, bien évidemment. Et on y va. Première réponse, oui. Deuxième réponse, non. Et troisième réponse, oui.
Ça me paraît assez logique quand même d'avoir une réponse qui est plutôt favorable vu qu'on a eu un grand oui dans notre tirage des charms. Donc là, pour le coup, la réponse est plutôt favorable à votre question. C'est un plutôt oui. Ok, voilà. J'allais commencer à expliquer des trucs, mais non, il n'y a pas l'utilité. C'est plutôt favorable, point. Allez, on se retrouve maintenant pour notre petite baguette chinoise et on y va tout de suite. Avant que je me liquéfie littéralement. Allez. Nous avons une gagnante et ce sera la numéro 44. 44, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Ah, je l'ai passé, 44. Vos tentatives d'obtenir richesse et renommée sont susceptibles de réussir et vos relations personnelles évolueront favorablement. Il vous reste à trouver de nombreuses opportunités de promotion, n'hésitez pas à concrétiser vos projets et il serait bon de vous engager davantage dans vos relations habituelles. En faisant attention, vous pourrez rester en forme à la fois physiquement et mentalement. C'est drôle comme la baguette colle super bien au tirage puisque on avait cet aspect de santé qui était très présent dans le tirage et on retrouve l'aspect ici de santé, le fait de faire attention. Donc vous voyez, finalement on l'avait bien interprété quand je vous disais que ça pouvait ou être un sentiment d'isolement et d'enfermement, comme aussi une signification de protection. Et là pour le coup la baguette nous ferait comprendre que ce serait plutôt sur la protection. Et puis le mental, je vous l'ai dit, par rapport à la spiritualité avec l'arbre de vie et la tour. Allez, je vous montre de plus près. N'hésitez pas à mettre pause pour tout relire. Et voilà. Allez les amis, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cela vous a plu. Je vous souhaite de passer... Attendez, j'ai perdu mon curseur. C'est bon, je l'ai retrouvé. Je vous souhaite de passer une très belle et une très bonne journée. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies dans cette chaleur. et puis voilà. Et puis je vous embrasse très fort. Et puis à demain.